Je fais souvent ce rêve étrange et déroutant d'une femme inconnue qui fait irruption dans les toilettes publiques où je me trouve. Elle fonce droit sur moi, ivre de colère, tandis que je me soulage dans une pissotière. Je suis obligée de me contorsionner afin de dissimuler mon sexe qui n'a pas terminé son affaire. Et c'est alors qu'elle tente un point menaçant en hurlant à mon encontre. « Mais ça va pas bien, non? Ça va pas bien, pervers! Qu'est-ce que vous foutez dans les urinoirs pour dames ?» Je me réveille en sueur terrorisée et ma nuit est foutue. Il me faut au moins 2 bières du colonel pour me rendormir. Ce que je garde bien de préciser à mon psy. Le vieux médecin n'hésite pas à me prescrire des pilules qui brillent dans le noir tellement elles sont chargées en psychotropes. Mais sa déontologie est implacable sur un point. On ne mélange pas avec l'alcool. Le psy secoue la tête, inspire bruyamment, tapote sa vieille pipe sur la table. Il n'a pas la moindre idée de ce que mon cauchemar signifie. Il sait que je m'en fous et je ne suis pas là pour faire le plein de pilules qu'il a apporté d'un congrès outre-Atlantique. Alors il va me conseiller, comme à chaque fois, de développer mon rêve dans un roman. Parce que, dira-t-il, sa retranscription écrite et littéraire révélera peut-être une signification nouvelle qui viendra comme une épiphanie libératrice. C'est fou le nombre de rêves tordus que j'ai pu caser dans des romans, parce que mon psy me l'avait demandé. Cette fois pourtant, il y a un truc qui me titille. Comme si ce songe avait été dicté par une muse, une forme d'inspiration puisée dans le fond de mon esprit, et qui aurait dévalé, telle une bille métallique, géante, les méandres de mon inconscient. Une bille étincelante qui broierait toute réflexion futile sur son passage rotatif pour ne plus me laisser que le suc, la pensée essentielle et unique. Je la vois, la bille. Je peux quasi la toucher. Je valide totalement ce médicament, Medinuessé. Pas encore commercialisé en France. Et qui le sera probablement jamais. Il est costaud, mais je valide. La bille était si belle. J'essuie l'écume rose qui s'échappe par le commissure de mes lèvres. Et je remercie mon psy qui me comprend si bien. Ce vieux camarade connaît mon faible pour les anxiolytiques qui me font voyager. Après cet essai concluant, il me propose 3 plaquettes. J'en négocie 5. Il ne veut rien savoir, je rajoute un billet, il m'en donne 4. Et je sors de son cabinet la bouche pâteuse et les jambes encore fébriles dans mon expérience chamanique américaine.